Bonjour à toi de la communauté Être. J'espère que tu vas bien. Mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait tellement plaisir d'être avec toi pour cette belle séance de yoga postnatal. Sous la vidéo, tu as tous les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Également, pour aller visiter notre beau site web où tu peux t'inscrire aux différents événements qu'on organise. Alors, tu es la bienvenue. Pour cette séance d'aujourd'hui, ce que tu pourrais avoir besoin, ça pourrait être 2 blocs. Peut-être une ganse, ce n'est pas nécessaire, mais c'est un must. Et si tu as ton enfant avec toi, moi aujourd'hui, comme que mon plus jeune a 28 ans, j'ai ce toutou-là qui va symboliser le petit bébé. Tu pourrais avoir une belle couverture pour déposer ton enfant ou le siège de ton choix qui serait bien dedans. Et tu pourras intégrer le bébé à ta routine. C'est pour ça que j'ai conçu toute la séance avec l'idée que ton bébé pourra être présent. Puis s'il n'est pas présent, bien, c'est un moment que tu peux encore plus te concentrer sur toi. C'est pour ça que la durée n'a pas d'importance. Peut-être que tu vas faire toute la séance. Peut-être que tu vas être interrompu en plein milieu et peu importe la durée que tu auras faite, vois ça comme un beau moment que tu t'offres pour toi aujourd'hui, un cadeau de toi à toi parce que tu le mérites et peut-être un beau petit moment privilégié pour être avec ton enfant. Si tu as ton enfant avec toi, je t'encourage à mettre une petite musique qui serait toujours la même parce qu'à ce moment-là, avec le temps, ton enfant va entendre et va apprendre que quand cette musique-là, elle joue, c'est un moment de détente. Fait qu'il va être plus calme avec le temps. Alors, si je t'invite à te préparer, déposer ta musique et t'installer, nous allons commencer assis. Alors, je t'invite à t'asseoir confortablement. Tu pourrais t'asseoir sur un bloc ou sur un coussin si ton dos te le demande. Nous allons débuter par quelques instants de respiration juste pour s'installer, pour être. Bébé pourrait être à côté de toi et il pourrait être aussi sur toi. Dans mon cas, je vais l'asseoir sur moi. Les yeux fermés ou ouverts si c'est mieux pour toi. L'important ici, le souffle prend toute la place. Tu inspires par le nez. Tu expires par le nez. À l'inspiration, tu accueilles, le bas du ventre se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève, tu te remplis de vitalité. Et à l'expiration, tu laisses aller vers la terre tout ce qui n'est pas nécessaire présentement. Va à ton rythme. Laisse ton souffle te remplir. Laisse ton souffle te bercer. Prends un instant pour juste te demander comment ça va présentement. Est-ce qu'il y a une intention que tu aimerais émettre pour ce petit moment que tu t'offres? Beau cadeau d'amour de toi à toi, beau moment d'intimité avec ton enfant, s'il y a lieu. Profite de ton expiration pour le laisser s'allonger. Ressentir cet apaisement qui fait tellement du bien. Ressentir l'air frais qui rentre dans tes narines quand tu inspires. Toute cette vitalité qui est tellement bonne. L'air chaud qui ressort de tes narines quand tu expires. Belle détente, tu peux relâcher. La terre, elle est neutre, elle peut accueillir toutes les fatigues, toutes les inquiétudes, tous les petits stress. Encore 3 belles respirations de pleine conscience. Dernière fois. Et tu pourrais installer bébé sur sa couverture, mains sur les genoux,
Viens faire des demi-cercles avec la tête sur l'épaule droite. Demi-cercle. Tu inspires sur le côté. Tu expires à l'avant. Comment va ton cou? Est-ce que tu sens des tensions? Si oui, viens expirer, visualise que les petits nœuds se dénouent. Peut-être que tu dors moins souvent, moins longtemps ces temps-ci. Alors, permets ici de relâcher toutes les petites tensions dans la nuque. Si tu sens que ça va bien, tu pourrais faire des cercles au complet. Tu inspires à l'arrière sans aller trop loin derrière et tu expires à l'avant. Si tu sens un ressenti différent, reviens au demi-cercle. Ici, on vient décristalliser tous les petits muscles au niveau de la nuque, des vertèbres supérieures. Et tu viens changer le sens de tes cercles. Ton souffle te guide. Tu es bercé. Et la colonne s'allonge, viens faire des cercles avec le tronc. Ça fait tellement du bien au bas du dos, qui est peut-être un peu plus fatigué ces temps-ci. Beau cercle. Profites-en ici pour avoir pleine conscience sur tes ressentis, ton bassin, le bas de ton dos. Envoyer de l'amour aux endroits que tu sens plus fatigués. Et tu viens changer le sens de tes cercles. Maintenant, ton bras droit se soulève. Prends le temps de t'allonger. On veut espacer les vertèbres. Et tu viens dans une belle flexion latérale. Laisse ta fesse droite au sol. Imagine que tes côtes viennent toutes s'expansionner. Crée de l'espace. Inspire. Expire. Vois si ton coude peut aller un peu plus vers le haut, si tu peux bouger ton épaule. Et à ta prochaine expiration, tu reviens. Ton bras gauche vers le haut. Prends le temps de t'allonger. Et viens dans une belle flexion vers ta droite. Presse ta fesse gauche au sol. Tu as un appui stable pour créer de l'espace. Donner du confort par cet espace. Voici le coude peut ouvrir. Et tu reviens. Maintenant, viens dans une douce torsion. Main droite à l'extérieur de ta cuisse gauche. Main gauche derrière. Prends le temps d'allonger la colonne. Le sommet de la tête voudrait toucher le ciel. Et tu viens en belle flexion. Inspire, allonge la colonne davantage. Expire. La torsion permet de relâcher, relâcher. Et à ta prochaine expiration, tu reviens. Maintenant, la main gauche à l'extérieur de ta cuisse droite. Prends appui pour allonger la colonne. Ça fait du bien. Et ensuite, venir voir derrière. Laissez le souffle prendre la place. Utilisez ton inspiration pour allonger davantage. Et à l'expiration, tu reviens. Tu gardes ton pied droit près du pubis. Allonge ta jambe gauche. Prends le temps ici d'allonger. Soulève tes orteils vers le haut. Allonger le nerf de vie et allonger ton dos. Peu importe jusqu'à où tu vas ici. Belle respiration de pleine conscience. Tu viens ici permettre au prana de circuler le long des méridiens des jambes. Ça fait du bien. Peut-être que tu as moins l'occasion de faire les activités que tu faisais, alors on veut rétablir toute la circulation au niveau des jambes. Et tu reviens. Et de l'autre côté, belle flexion, les fesses très solides, ton assise elle est stable. Peu importe jusqu'à où tu vas, ça pourrait être différent d'un côté à l'autre. Alors, tu viens. Si jamais bébé se réveille, c'est correct dans ces positions-là. Tu peux doucement aller vers l'avant.
doucement aller vers l'avant. Donc, ça se fait autant avec bébé dans tes bras que bébé sur la couverture. Alors, ajuste-toi. Laissez allonger, ressentir cette belle longueur que tu crées. Et tu reviens. Et je t'invite à passer à la position 4 pattes. Dans la position 4 pattes, tu peux être au-dessus de ton bébé. Alors, s'il dort, c'est correct, mais s'il est réveillé, c'est un beau moment que tu peux intégrer le jeu, venir chatouiller le bedon, revenir en dos creux, inspirer, expirer, venir chatouiller le bedon, faire des petits becs ou des petits pets sur son bedon, vraiment faire, c'est un moment qui devient vraiment comique et le fun. Là, souvent, le petit bébé va aimer ça. Ça le fait patienter vu qu'il reste longtemps dans la pause. Faire des dos creux et des dos ronds. Inspirer dans ton dos creux. Expirer dans le dos rond. En profiter ici pour rétablir ta ceinture abdominale pour pouvoir alléger ton dos. Fait que si c'est difficile parce que tu ne ressens pas beaucoup tes abdominaux, en inspirant, imagine-toi que bébé est encore là puis que tu viens rapprocher vers ta colonne. Et en expirant, espace les vertèbres. Va à ton rythme à toi. Tu peux garder cette pause ou intégrer les petits bisous sur le ventre. Les deux sont possibles, dépendamment de ton feeling à toi. Les genoux écartés, viens vers l'arrière, étire-toi. Reviens vers l'avant, le dos rond. Inspire le dos creux, viens vers l'arrière, fais un beau va-et-vient. Ici, bébé est réveillé. Tu peux en profiter pour faire coucou, faire un petit coucou quand tu arrives. Souvent, c'est un beau petit moment qui va le faire rigoler. Tu peux faire une face aussi, faire une petite face drôle. Et la prochaine fois que tu es dans la position 4 pattes, tu gardes la position 4 pattes. Alors, on va profiter de la période qu'on est position 4 pattes pour renforcer les abdominaux. C'est vraiment la méthode la meilleure, être contre la gravité au départ, là, pour venir sans danger renforcer les abdominaux. Alors, n'hésite pas à garder les genoux au sol. Ici, tu vas commencer par allonger le bras droit devant. Et si tu sens que ça va bien, allonge ta jambe gauche derrière. Là, prends le temps ici de ramener tes deux hanches à la même hauteur, les deux épaules à la même hauteur et tu reviens. Peut-être que c'est plus difficile de suivre ton souffle parce que tu as aussi ta concentration sur le bébé. Fait que fais-toi-en pas. J'aime mieux que tu rétablisses plus l'équilibre au niveau de la posture. Venir amener les deux hanches parallèles au sol, t'étirer et revenir pour porter une attention particulière à ta colonne qui est souvent arquée avec le bébé dans les bras. Là, imagine que tu veux espacer les vertèbres. Donc, tu allonges le bras. Tu viens rapprocher le nombril vers ta colonne et tu allonges la jambe opposée. Prends le temps de ramener les deux hanches à la même hauteur. T'étirer, que tu veux allonger, espacer et revenir. Et on va refaire ça de l'autre côté. Bras gauche, tu rapproches le nombril vers la poitrine, tu allonges vers le dos, tu allonges la jambe, tu prends le temps de t'étirer, respire et tu reviens. Maintenant, seulement tu peux refaire dos creux, dos rond. Si tu vois que bébé s'impatiente, prends le temps ici de revenir le stimuler. Et ensuite, seulement la jambe droite. Ton genou, il est fléchi, donc le levier, il est plus court. Prends le temps de rapprocher bébé le nombril vers la poitrine. Utilisez tes abdominaux pour te protéger. Fais le dos rond. Rapproche le genou vers la poitrine. À l'inspiration, toujours en ayant une conscience de tes abdominaux. À l'expiration. Fait que tu vois que la cambrure, je la fais plus petite parce que je veux que la conscience soit au niveau
abdominaux, au niveau dorsaux, au niveau des muscles arrière. Détends la nuque et tu reviens. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Maintenant, retiens. Fait que volontairement, pense abdominaux, pense dos rond, espace les vertèbres et tu déposes. Refais le dos creux. Refais le dos rond. Si tu vois que c'est un beau moment pour revenir stimuler bébé, tu viens le faire. Tu peux même bouger ses petits bras si tu vois qu'il gigote. Maintenant, on fait l'autre côté. Jambe gauche, ceinture abdominale d'abord et avant tout. Le dos se creuse selon le confort. Genoux vers le front. Laisse ici toute ta conscience au niveau de ton dos. Espace les vertèbres. Rapproche la ceinture vers ton dos. Inspire, le dos se creuse. Expire, le dos s'arrondit. Tes abdominaux sont très serrés, en pleine conscience. Tu peux imaginer un visuel si jamais c'est plus difficile de ressentir. Moi, j'aime bien, parce que tu as eu le bébé longtemps dans ton ventre, de dire, imagine-toi qu'il est encore là, puis tu le rapproches vers toi. Sinon, fais le visuel du nombril, tu rapproches vers la colonne. Les deux sont bons. Là, ici, on va garder le genou près de la poitrine. Fait que prends le temps d'espacer les vertèbres et de venir chercher ta ceinture abdominale. Et tu déposes. Reviens dans l'enfant. Les genoux écartés, les fesses sur les talons, le front soit sur le sol ou que tu viens carrément venir masser ton bébé, le petit ventre de ton bébé avec ton front. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est emmener le bassin derrière. Laissez le dos respirer. Laissez le bassin devenir lourd. Profitez de ta prochaine expiration pour te déposer davantage sur le sol. Et tu reprends la position 4 pattes. On va faire une planche. Je te conseille énormément de garder les genoux au sol dans les premiers temps. Largeur des hanches. Et pour muscler tes bras, en profiter pour faire des push-ups. Parce que c'est vraiment important d'avoir des bras forts quand on prend beaucoup le bébé dans les bras. Alors, tu inspires, éloigne les épaules de tes oreilles, ceinture abdominale forte. Expire, rapproche bébé, viens faire des petits bisous. Inspire, allonge. On va en faire 8. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Il en reste 4, ça va bien. Fait que tu peux autant avoir les coudes qui ouvrent vers l'extérieur pour venir chercher version pectoraux, comme que tu pourrais aussi dire, j'emmène mes coudes derrière. Choisis, tu peux même alterner d'un à l'autre. Et tu reviens. Premier chien tête baissée. Orteils engagés, garde tes genoux un petit peu fléchis. Mets ta conscience au niveau de tes épaules. Prends le temps d'éloigner les épaules et comme si tu veux élargir le tapis avec tes mains pour emmener une belle ouverture des épaules. Prends le temps d'allonger ta colonne à l'infini. Voir si peut-être pédaler, voir comment vont tes jambes. Et si tu sens que ça va bien, tu rapproches doucement les talons vers le sol. Laisse le souffle circuler. Prends une belle détente au niveau de la nuque. Tu peux bouger la tête. Et tout en douceur, viens marcher. Mains sur les cuisses, déroule. Une vertèbre à la fois. Viens rouler les épaules derrière. Prendre un instant,
la montagne. Si tu vois que bébé s'impatiente, prends-le un petit peu dans tes bras pendant ce moment-là. Ce qu'on va faire, c'est un beau moment d'équilibre. Donc, tu vas prendre ton bloc et ça peut être fait avec ou sans le bébé. Je te montre si j'avais le bébé. Je le serrais dans mes bras. L'idée, c'est de venir renforcer l'équilibre et la posture. Donc, tu viens déposer un pied et tout en douceur, laisse-toi monter. Si tu sens que c'est difficile, garde l'orteil au sol. Viens serrer la ceinture abdominale. Si jamais ça va bien, tu viens soulever et là, tout doucement, tu renforces les muscles de l'équilibre, les muscles abdominaux et tu vois, tu as le bébé dans les bras, c'est un défi de plus, mais le bébé pourra être au sol aussi. Si c'est le cas, tu peux juste lever le genou, allonger la jambe, faire des petits mouvements. Tellement bon aussi pour la jambe d'appui. Et tu déposes et tu traverses de l'autre côté. Tu fais ça le moment que tu veux, n'importe quand. Fait que tu y vas très doucement si tu as le bébé parce que c'est pas pareil, hein? Lui, il bouge et le voit. Tu peux lever. Sinon, tu gardes l'orteil au sol. Et là, visualise ta posture. Repense à tes abdominaux. Repense à ton dos. Tu restaures une belle posture, les épaules bien larges. Puis ces petits moments-là où tu prends ton enfant, bien, souvent, ça évite les petits moments d'impatience. Dépose ton pied et là, tu vas faire une salutation au soleil. Alors, inspire vers le haut. Expire, viens dans une belle flexion. Au départ, garde tes genoux un petit peu fléchis. Prends un instant dans la flexion pour relâcher. Si jamais tu vois que bébé a besoin, le stimuler un petit peu, lui parler un peu, relâcher. Imagine-toi maintenant un sac à dos que tu laisses vider. Laisse relâcher tout ce qui n'est pas nécessaire. Mains sur les tibias, allonge ton dos, garde tes genoux un petit peu fléchis. Pense allonger jusqu'au sommet de la tête et relâche. Main au sol, tu recules ta jambe droite derrière. Je t'invite à déposer ton genou au sol. Assure-toi que le genou gauche reste au-dessus de ton pied. Prends le temps d'allonger le devant de la cuisse, le fléchisseur de la hanche, le devant de la hanche. Et maintenant, main sur les cuisses. Et si c'est accessible, inspire vers le haut. Expire. Profites-en pour venir derrière. Allonger ta jambe, peut-être les orteils vers le haut. Et tu reviens. Main de chaque côté. Tu viens ici dans une demi-planche. Inspire. Expire, descends. Push-up. Tu reviens. Pose de l'enfant. Longue inspiration. Expire, reviens, position, quatre pattes, orteils engagés, chien tête baissée. C'est ton autre, peut-être tu peux aller un peu plus loin au niveau de ton chien tête baissée. Prends le temps de pousser le tapis avec tes mains comme si tu veux l'élargir. Laisse tes épaules s'éloigner de tes oreilles. Laisse ton dos s'allonger. Relâcher la nuque au complet. Et tu viens marcher vers tes mains. Soit que tu gardes bébé au sol, soit que tu déroules une vertèbre à la fois. Roule les épaules derrière et on va refaire la même chose de l'autre côté. Inspire vers le haut. Expire, plonge vers l'avant. Prends un instant pour relâcher. Peut-être faire un moment avec ton enfant. Sinon, relâche complètement. À l'inspiration, tu allonges le dos droit. À l'expiration, tu replonges vers le sol. Cette fois-ci, recule ta jambe gauche derrière. Tu t'assures que ton genou droit est bien au-dessus de ton pied. Tes orteils peuvent être engagés ou non. Vois ce qui est bien.
Prends un instant pour laisser le fléchisseur de ta hanche gauche se relâcher, s'allonger. Respirer. Accueillir ce beau moment. Main sur ta cuisse, prends le temps de t'allonger jusqu'au sommet des doigts. Inspirez. Expirez, reviens, viens derrière. Allongez ton dos, allongez ta jambe. Et tu reviens dans la position de la demi-planche. Tu inspires le dos long. À l'expiration, viens faire un push-up et peut-être même te reculer derrière pour venir dans un sphinx. Là, tu as bébé tout près de toi, donc prends le temps qu'il te faut. Tu peux même mettre pause si tu veux pour venir faire des petits bisous sur le ventre, allonger le dos, faire ton sphinx en mouvement. Laissez le cœur ouvrir. Et tu reprends la position 4 pattes. Reviens dans la pose de l'enfant. Laisse le dos s'allonger. Imagine-toi que tu respires par les côtes, comme des belles ailes qui viennent s'ouvrir. Et tu reprends la position 4 pattes. Orteils engagés, chien tête baissée. Et avec douceur, tu viens marcher vers tes mains, dérouler, soit avec bébé sur toi, soit non. Revenir dans la montagne. À partir de la montagne, là, je le fais version bébé dans les bras, sinon c'est correct aussi. Je t'invite à ouvrir ta jambe droite vers la droite et garder ton pied gauche légèrement vers l'intérieur. Alors ici, dans cette position, on va faire le guerrier 2 avec le bébé dans les bras. Ton genou droit se fléchit, tu prends un instant pour ouvrir les hanches. Alors, la première option, ce serait simplement de garder bébé comme ça, d'emmener ton regard au loin et de prendre un regard vraiment victorieux. Le guerrier 2, c'est venir saluer ton courage, saluer ta force, ta persévérance. Si ça va bien, tu viens garder bébé seulement à un bras et tu allonges. Tu viens pointer ton regard au sommet du pouce en ouvrant les hanches, en prenant emprise sur la terre qui est très forte. Tu peux changer de bras. Et tu reviens les deux pieds parallèles. Et cette fois-ci, traverser de l'autre côté. Pied gauche vers la gauche, pied droit légèrement vers l'intérieur. Genou gauche fléchi. Les deux hanches qui viennent ouvrir. Fait que, option, garder bébé contre toi. Allonger ton bras devant. Regarder fièrement le sommet de ton doigt avec un beau regard rempli de fierté. Tu peux changer de bras. Comme que bébé pourrait être au sol. Je vais te faire la démonstration, puis à ce moment-là, tu viendrais ouvrir les deux bras. Dans tous les cas, c'est correct. Et tu viens plonger. Dans le cas où le bébé est au sol. Sinon, tu prends le temps ici de ramener tes deux pieds, tout simplement. Tu viens plonger pour reprendre la position 4 pattes pour faire un beau pigeon, faire du bien à ton arc sciatique. Je t'invite à emmener ton genou droit près de la poitrine parce que aussi le pigeon est une excellente pose qui favorise l'allaitement si c'est un moment, comme le chat et la vache, c'est deux très très bonnes poses. Le pied droit le plus ouvert possible, tu ramènes tes hanches et si tu en ressens le besoin, tu pourrais déposer ta fesse droite sur le bloc. Dans les deux cas, c'est bien. Et dans cette belle pose-là, prendre un beau pigeon royal, le cœur ouvert et venir doucement te rapprocher de ton enfant. C'est un beau petit moment d'intimité ici que tu peux en profiter pour
le caresser ou bien faire un beau petit moment avec lui ou peut-être même à côté. Ça peut être possible d'être à côté. Jouer avec l'ambiance du moment. Respirer cette belle pause. Et à ta prochaine expiration, reviens dans un pigeon royal. Laissez le cœur ouvrir. Reprendre la position 4 pattes. Peut-être allonger ta jambe droite si tu en ressens le besoin. Venir dégourdir ta jambe. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc, tu peux avoir ton bloc proche. Emmener ton genou gauche près de ton poignet gauche. Bras bien ouverts. Soit garder la pose, soit déposer le bloc sous ta fesse gauche. Ton but serait de ramener tes deux hanches bien parallèles vers l'avant. Prendre le temps de créer cette belle espace dans ton dos et te rapprocher doucement de ton enfant, soit par-dessus si tu veux faire de la stimulation ou à côté, prendre un beau moment d'intimité ici, de douceur, de bien-être. Bébé va ressentir, tu vas voir que c'est un beau moment qui devient plus calme parce qu'il peut capter ta belle énergie. Fais-toi-en pas. Si c'est une journée qui est plus grognon, c'est pas grave, ça va lui avoir fait du bien. Et on vient s'asseoir. S'asseoir les deux pieds. Ici, tu pourrais prendre ton enfant, venir faire le papillon. Et venir déposer bébé sur tes pieds. Tu peux allonger la colonne, comme si on vient masser ton dos. Laissez le dos s'allonger. Si tu vois que bébé est très calme, tu peux en profiter pour faire un beau Shavasana. Sinon, je te propose de terminer par un beau massage. Bébé devant toi, tu commences par ouvrir ses petits bras et les refermer. Faire des belles ouvertures avec les bras pour favoriser ici son expansion au niveau de la poitrine. Le bébé aime ça, ces expansions-là. En profiter pour lui parler, peut-être lui chanter une chanson. Et prendre les jambes. Là, le toutou que j'ai n'a pas de jambes, mais tu viens tirer ses petites pattes. Tu rapproches les petits genoux vers la poitrine. Tu viens tirer ses petites pattes. Tu fais quelques allers-retours. C'est tellement bon ici pour ces petits gaz. Souvent, ils ont des petits maux de ventre par rapport au peut-être éviter des coliques. Donc, vraiment tirer, là, prendre ses petites pattes, faire des cercles. De l'autre côté, les petits genoux vers la poitrine. En profiter pour masser ses petites mains, une après l'autre, ou les deux. Ou ses petits pieds, jouer avec ses orteils, prendre un beau petit moment de toucher et terminer par le massage de son ventre. Sur sa petite peau toute douce, il va tout en douceur dans le sens des aiguilles d'une horloge. Fait que tu viens intégrer le massage qui est tellement bénéfique. Se faire ou recevoir un massage permet de dégager toutes les hormones du bonheur. Fait qu'imagine que tu lui intègres les hormones du bonheur dès les premières années de sa vie. C'est-tu assez merveilleux? Et après ce beau petit moment-là, tu termines, si ça a lieu, par un beau Shavasana avec bébé sur ton ventre. Alors, couché sur le dos, soit les jambes allongées, soit les genoux fléchis, peut-être avec une belle couverture. Tu prends ce beau moment pour vous deux, pour faire du bien. Beau petit moment d'amour. Respirez. Laissez bercer ton enfant par le souffle, par ton souffle. C'est-tu assez merveilleux?
Alors, tu peux prolonger aussi longtemps ton Shavasana. Sinon, bien, tu viens ici déposer bébé pour pouvoir t'asseoir. Et prendre un instant pour closer. Main namasté. Main devant ton troisième œil. Je t'invite à garder un beau focus sur ta petite lumière intérieure qui voit toute la beauté en toi pour être fière. Main devant le cœur. Je t'invite à te trouver une qualité de toi, t'admirer dans tout ton être, la maman merveilleuse que tu es et la femme merveilleuse que tu es dans ta globalité. Et je te dis, Satnam, ma vérité est ma véritable identité. Ça a été un grand bonheur et un privilège d'être avec toi aujourd'hui.